La douleur est indicible. Cette adolescente vient d'être abusée dans son intimité la plus profonde. C'est une victime d'excision, une pratique encore récurrente dans bien de localités en Côte d'Ivoire, avec un pic dans le nord et l'ouest du pays. A fait qu'il y a des communautés, eux, ils n'excisent pas la fille, qu'on appelle la petite fille. Ils attendent que la femme se marie d'abord. Et c'est arrivé là-bas lors de sa première grossesse, pendant qu'elle est en train d'accoucher. Donc, c'est à ce moment que les vieilles en profitent pour couper. À Boaké, l'excision se pratique, mais elle se pratique en cachette. Comment les femmes procèdent aujourd'hui? Quand l'enfant naît, quand on doit lui percer les oreilles, on en profite pour l'exciser. Je vous informe même qu'il y a des femmes qui payent leur billet pour aller en Europe, pour aller faire l'excision là-bas. Pour freiner le phénomène, un plan de promotion de l'abandon de l'excision en Côte d'Ivoire est porté par la fondation Djigui La Grande Espérance. Grâce aux campagnes de sensibilisation, le taux de prévalence des mutilations génitales est en nette régression. En Côte d'Ivoire, selon le rapport SIGI 2022, le taux de prévalence national des MGF est passé de 36% à 21% des Ivoiriennes âgées de plus de 15 ans. Plus question d'être complice ou encore moins auteur de la pratique de l'excision dans notre pays. Il faut passer aux actions plus concrètes, plus fortes et plus engagées. Ce 6 février 2025, marquant la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, l'ONU appelle à appliquer la tolérance zéro à l'égard des adeptes de ce fléau qui perdure depuis trop longtemps. Plus de 230 millions de femmes en ont été victimes dans le monde.